Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission intitulée Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance est une émission que vous suivez sur la radio Yokoson FM, une radio qui émet à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, votre émission Bonne Gouvernance reçoit la délégation de la communauté musulmane conduite par M. Kankou Kabeya. Il est assistant du représentant national entrant. Comme vous le savez, la communauté musulmane avait tenu au mois de janvier dernier, l'année 2020, une assemblée élective. Au cours de cette assemblée, un nouveau représentant avait été élu. Mais jusqu'à présent, ce dernier n'a pas encore eu son arrêté pour qu'il travaille convenablement. C'est la raison pour laquelle nous recevons cette délégation. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, je m'en vais rapidement interroger le numéro 1 de la délégation qui répond au nom de M. Kankou Kabeya. Monsieur l'assistant du nouveau représentant Kankou Kabeya, bonjour. Bonjour, papa. Alors, peut-on savoir la quintessence de votre présence ici? Ok, nous venons pour dénoncer les mal qui rongent notre communauté. La communauté était en dislocation, mais le ministre de la Justice avait recommandé le premier vice-ministre du hydrocarbure pour réconcilier les musulmans. Chose dite, chose faite, les musulmans ont été réconciliés et cette réconciliation était sanctionnée par un protocole d'accord. Toutes les parties prenantes étaient conviées à cette tenue de l'Assemblée. Alors, le moment venu, il y a eu une partie qui s'est rétractée. Donc, je dirais la partie d'Ali Mouini et M. Mangala. Alors, ils n'ont pas voulu respecter les accords qu'ils avaient signés devant le ministre de la Justice. Ils ont dit se retirer de cette assemblée. L'assemblée avait eu bel et bien lieu. Et c'était une assemblée élective. Nous avions élu notre représentant légal. Bon, notre représentant légal, une fois élu, nous attendions que le ministre puisse nous donner notre arrêté. Mais jusqu'ici, l'arrêté traîne chez le ministre et puis nous ne connaissons pas la raison pour laquelle cet arrêté traîne jusqu'ici. Mais nous avons reçu une lettre de la part du ministre de la Justice qui nous recommande une troisième assemblée. Les musulmans de la RD Congo ont refusé cette assemblée. La troisième assemblée ne peut pas avoir lieu. Parce que nous avions déjà tenu l'assemblée, nous avions élu notre représentant légal. Parce qu'il est Moulouba, alors nos frères là ne veulent pas que la communauté soit dirigée par un Moulouba. C'est seulement ça, parce que la communauté, ils nous ont dirigés pendant 43 ans, nous avons accepté. Mais une fois qu'on a élu Moulouba, ils ont créé maintenant des problèmes pour dire non, nous devons aller à la troisième voie qui est la tenue de la troisième assemblée. Tout ça pour maintenant mettre le bâton dans les roues de notre frère parce qu'il est Moulouba, on veut seulement l'écarter de la course. Nous connaissons leurs manœuvres, mais nous voulons seulement dire et puis tirer l'attention de ceux-là qui veulent semer le désordre au sein de notre communauté, qu'ils puissent vraiment comprendre que la communauté ne peut pas être gérée par l'autorité de l'État. Donc lui, le ministre dit que nous devons aller à l'Assemblée et en demandant ça, et puis il pose des conditions, tout ça, mais ce n'est pas dans ses prérogatives de convoquer une Assemblée générale des musulmans. Il nous avait demandé de nous réconcilier, nous sommes réconciliés, on a convoqué une assemblée. Ce sont nos frères là qui ont reculé pour dire qu'ils ne peuvent pas respecter leur signature. Ce n'est pas la faute de ceux-là qui avaient accepté de tenir l'assemblée. Nous demandons seulement à ce que le président de la République puisse s'impliquer dans ces problèmes. Sinon, ça risque de donner vraiment lié à une situation qui ne sera pas vraiment maîtrisable. Voilà, je vous ai suivi. Vous avez dit que le nouveau représentant avait été élu lors de l'Assemblée générale que vous avez tenue au mois de janvier, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à cette Assemblée élective? Est-ce que l'Assemblée était irrégulière? L'Assemblée n'était pas irrégulière parce que nous avons été assistés par les services de l'État, tels que la CNS, la justice et l'ANR. Ils nous ont assistés du début à la fin. Ce sont eux qui avaient ouvert cette Assemblée et ce sont eux qui l'ont encore clôturée. Nous demandons jusqu'à aujourd'hui l'arrêté que nous attendions, au lieu que le ministre puisse nous donner cet arrêté. Et il le freine. On ne comprend pas pourquoi il doit freiner l'arrêté parce que l'Assemblée était tenue dans de bonnes conditions. Bon, si nos amis n'ont pas voulu aller ensemble avec nous dans cette assemblée-là, ce n'est pas de notre faute. Ce sont eux qui ont refusé de le faire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accepté, ils n'ont pas obtempéré l'ordre intimé par l'État. Nous avons accepté pour respecter vraiment que l'État nous a demandé de nous réconcilier. Nous sommes réconciliés, mais nous devons passer à l'Assemblée. Mais le moment venu, ils ont reculé. Ce n'était pas de notre faute. Alors l'État n'a qu'à sanctionner celui qui n'a pas écouté les conseils. Mais au lieu qu'on puisse nous donner l'arrêté, jusqu'aujourd'hui, depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas posé notre arrêté. Pourquoi nous ne pouvons pas entrer
position de notre arrêté. Ça, c'est le ministre qui connaît la raison. Il peut nous dire pourquoi il freine notre arrêté. Alors, le ministre Bloch, est-ce que vous avez déjà eu à rencontrer le VPM de la justice? Nous les avons tous rencontrés. Nous les avons tous rencontrés. Ils nous faisaient attendre. Tantôt, nous sommes en train d'une période de confinement. Il faut attendre que le confinement prenne fin. Nous avons attendu très longtemps. Mais à la place d'attendre le confinement, nous avons reçu la lettre qui vient du ministre qui nous recommande la 3e assemblée alors que nous sommes pendant les confinements. On n'a pas compris par quel mécanisme il a demandé à ce qu'on puisse tenir la 3e assemblée. Les musulmans tous réunis ont dit non à cette assemblée-là parce que c'est une assemblée qui sera triquée pour pouvoir écarter notre frère parce qu'il est louba, on doit l'écarter de la course. En tout cas, il faudrait que le président de la République puisse s'impliquer. Sinon, c'est les manœuvres, la mafia qu'on est en train de jouer à ce niveau-là. Ça ne peut pas nous plaire. Nous, les musulmans, nous demandons à ce que notre président de la République puisse s'impliquer dans cette situation. Alors, vous souhaitez que le chef de l'État s'implique dans cette affaire. Alors, pourquoi alors vous refusez que la 3e assemblée ne puisse pas se tenir? D'habitude, vous tenez l'assemblée générale par an combien de fois? Chaque fois, c'est après 5 ans. Après 5 ans, nous tenons une nouvelle assemblée générale pour élire les nouveaux dirigeants. Mais les 2 dirigeants-là ont déjà dirigé. Mangala a fait déjà 10 ans. Il a dirigé pendant 2 mandats. Nous l'avons laissé faire, mais il n'a rien fait pour les musulmans. Même celui qui vient de quitter le fauteuil, nous l'avons élu, mais depuis qu'il est à la tête de la communauté, rien ne marche. Cette fois, on a dit maintenant, l'islam, ce n'est pas une religion tribale, c'est une religion de tous les Congolais. Donc nous devons quand même, celui qui a des compétences, celui qui peut diriger la communauté, peut la diriger. Mais nos frères ne veulent pas entendre cette voix-là. Donc ils veulent assez que les Oualifons toujours reprennent le bâton des pèlerins, toujours au lieu qu'ils puissent s'aider aussi à une autre tribu, comme notre tribu Louba, peut-être à l'ouest. Parce que c'est une région qui a commencé à l'est, il a fallu que les gens de l'ouest puissent aussi diriger cette communauté. Mais nos frères ne veulent pas entendre de cette oreille. C'est pourquoi nous disons non à la convocation de la 3e assemblée. Alors, vous avez lancé le message, vous sollicitez l'implication du chef de l'État. Alors, le numéro 1 de la République reçoit tout le monde dans son cabinet. Pourquoi alors vous ne voulez pas solliciter une audience pour rencontrer le président de la République? Nous l'avons fait maintes fois. Nous avons écrit à la présidence maintes fois. Il y a des lettres, nous avons des accès de réception. Nous n'avons pas eu la chance d'être reçus par le numéro 1 du pays. Si nous avions eu cette chance-là, je pense que la situation serait décantée. Mais nous n'avons pas eu la chance de les rencontrer comme ça. Nous demandons à ceux qu'ils puissent nous recevoir, que nous puissions lui expliquer de vive voix ce qui se passe, la situation qui se passe au sein de notre communauté. Alors, le chef de l'État a plusieurs collaborateurs, mais si l'un de ses collaborateurs suit votre déclaration et il a besoin de vous aider pour que vous soyez reçu par le chef de l'État, comment il peut vous contacter? Est-ce qu'il y a lieu que vous puissiez donner votre numéro de téléphone? Bien sûr, nous avons un siège. Nous ne sommes pas sur la rue. Nous avons un siège vraiment national. Si quelqu'un voudra peut-être rencontrer notre représentant que nous avons élu, il peut les rencontrer seulement au siège. Il est là tout le temps et puis du matin au soir. Donc s'il y a une visite, s'il y a quelqu'un qui voudra le voir, s'il passe au siège, il peut les voir facilement. Merci, le message est passé, mais vous savez que nous sommes à Kinshasa. Il y en a qui aiment beaucoup écouter le lingala. Si vous pouvez résumer tout ce que vous avez dit en quelques mots en lingala. Bonjour, papa. Bon, eloko toyeli awa lelo ndenge oyokaki na ba bilili ya ba Facebook ba bwaki balobi ba mama bazolinga ba mizima bayolinga ba marché. Cause ya marche tonge to sala lelo ezali toza na pasi mingi ba mizima na Congo. Pona nini banda tokotaki ensemble. Ti lelo tozwa arrêté te tokotaki ensemble na janvier. To les alaki na janvier le 13 janvier to ko swikisa na le 30. Ti lelo tozwa arrêté te. Toyebi te po tozwa arrêté il faut makile tangana ka cha Congo kota ba musulman toyebi te. Yango tonge to sala marche wana po ministère de la justice ayebaki ba musulman o baza en ordre bazosenga eloko esengeli bazwa eza komona ngo nini arrêté yango tomoni na ba côté nyonso tozokoka te nde toye na bino media po bolobela biso mokonzi ya mboka Félix Tshilombo ayoka biso ba musulman ke Congo eza na ça ne va pas na kati ba musulman kimi eza te donc religion ya islam eza sur religion ya nzambe te ekomi ya bikolo. Yangwana tozo senga na mokonzi ya mboka ata ila biso likambo oyo abengisa bo bazali capable o bazaba responsable ya religion islamique abakutana na ye ba réalité ezoleka na terrain parce que yazo mona o ya moni mais réalité ezoleka na se ayebi yango te
Nanzela bino ba journaliste nde ba yeba ka vérité. Yango tozolela ma Marte biso toza ba mama lokola ye. Aza mwasi lokola biso. Tosengi na bolingo wana ya Lingomba. Abengisa biso ba mama tokutana na ye toyebise nini ezoleka na kati ya religion po mboka ezala na kimia. Po soki lelo religion ezate na kati ya mokili. Mokili ekokamba ndenge nini? Esengeli babatela religion nde mokili pe kosala nini ekozala na kimia. Lelo eza sur religion te komi politique. Yango wana tosengi ma Marte oza mopanzi ya mokonzi ya mboka ayoka nouvelle oyo yo pe oyeba ko yebisa ye po abengisa ba mizima asolona na bango po atia kimia na kati ya Lingomba biso tozo arrêter na biso. Merci maman, message na yo est commis. Alors ministre de la justice wazo lando na minute oyo. Peut-être à Bossani le Kambunabino. Message nini ko adresser yepe. Bon, ngana kolo bana ministre lokola mokonzi. Akota ki ministre pamba te ezali nde po akamba biso batu. Message na ngana ko s'adresser etake mama ya RDC, etake mama religieux ya Islam. Nazanga mokote toyebele. C'est que ba mama nyonso ya Congo mobimba Islam nde bazana kanda, bazana souci ministre akata likambo ndenge esengeli. Ndenge ayebaki ndenge tobandaki na ye na niveau ya ensemble, atindaki ba délégation na ye yaki. Na ndenge a reconnaître yango soki abosani po makambo eleki ebele na mutu. Soki abosani akanisa ta na nzela ya singa oyo ayebake nasilisa likambo ba musulman na ndenge asolo na pesa bango arrêter na bango po kimia kota na mboka. Merci beaucoup maman pour le message que vous avez adressé aux autorités de la République. Je ne sais pas, l'assistant, si vous avez notre message à ajouter ou bien on peut clôturer l'émission. Non, nous sommes vraiment à l'attente de notre arrêté. Nous sommes sûrs que le ministre pourra comprendre que là où il veut nous amener, ça va créer mort d'homme. S'il ne veut pas nous donner l'arrêté et qu'il veut convoquer la 3e assemblée, ça risque de créer mort d'homme. Nous lui demandons qu'il puisse, comme il est vraiment le ministre de la Justice, qu'il puisse vraiment appliquer la justice telle qu'il est là. Nous ne pouvons pas accepter qu'il puisse passer à la convocation de la 3e assemblée parce qu'il n'en a pas qualité. D'abord, il est ministre, il ne peut pas convoquer l'assemblée des musulmans, il ne peut pas le faire avec les catholiques et les protestants. Bon, même nous, il ne peut pas convoquer l'assemblée à la place du représentant qui sont habilités à convoquer l'assemblée. Donc nous lui demandons seulement qu'il puisse comprendre que les musulmans attendent leur arrêté. S'il nous donne cet arrêté-là, je pense que ça sera une solution pour nous, les musulmans. Parce que ce qui se passe aujourd'hui risque d'avoir des répercussions sur les musulmans de l'intérieur. Donc nous voulons ce qui est le calme au lieu de tisser les faits qu'on ne saura pas vraiment atteindre. Merci beaucoup, M. Kankabeya, pour avoir répondu à notre invitation. Okay, merci, c'est moi qui vous remercie, papa. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini. Il y a un autre message qu'on veut ajouter par une autre dame. Bonjour, madame. Bonjour, papa. Vous appelez comment? Farida Batea. Alors, message nini koko bakisa na oyo bande kutoba lobby. Papa ngana zo bakisa ka pona biso ba jeune na mboka na biso na RDC. Bon, malonga ezate. Ba konzi o batela biso na mboka, banda ko konza biso, bakanga ba droit ya ba jeune musulman. Bakanga ba droit ya ba musulman to simba kango te. Donc dès que papa tozo souffrir na mboka oyo Islam elongwe religion ya droiture et komi kokotisa politique na kati biso ba musulman toza na droit ya toza na posa te religion na biso ekota na politique toza na posa ba pesa biso religion na biso ezala na ndenge oyo toyebeli yango na ndenge oyo prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam atikela biso yango totambwisa yango na lolenge oyo etambolaka. Toboyi bakotisa yango na makambu oyo eza ya biso te po ekoza malamu te po tokobanga nzambe te tolingi totambwa na bobangi nzambe ba ministre batu nyonso to oboyo kangai naza jeune na bino ya mboka na bino ya RDC na sengi botia la paix na kati ya religion na biso Islam toza na posa ya kimia lelo tosangana kipo na koyebisa bino ke toza na posa ya pe ba musulman ba ya Kinshasa mobimba Maluku Kitambo partout tozala ki awa tosangana ki awa pona kosala désordre te tosangana ki awa pona kotia pe kosenga bino bopesa biso pe bopesa biso droit na biso ba musulman toza na posa bat auto votaki basala musala na bango botika kokotisa politique na kati ya religion islamique yango nde nazosenga papa. Merci beaucoup. Merci maman pour votre point de vue. Mesdames et messieurs, tous nos auditeurs et les téléspectateurs,
ça n'est fini pour aujourd'hui. Au micro, c'est votre humble serviteur, Beyar Kabeya. Mais pour ceux qui nous auraient suivis en cours de diffusion, je vous rappelle que nous venons là de recevoir la délégation musulmane conduite par l'assistant du nouveau représentant qui répond au nom de Ko Kabeya. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.